Bonjour et bienvenue sur la chaîne Devenir Best, dont le but est d'aider chacun à devenir meilleur. La vidéo d'aujourd'hui est la deuxième de notre série des 4 vidéos sur les lois et les principes fondamentaux à connaître pour mieux optimiser la gestion de votre temps. Dans cette vidéo, vous allez découvrir 4 lois et principes. 4 lois et principes qui vont vous aider à améliorer votre quotidien. Première loi, la loi de Carlson qui nous parle du fait d'éviter des interruptions pour augmenter sa concentration. Deuxième loi, il y a la loi d'Illich qui nous dit de faire des pauses régulières pour mieux gérer notre niveau d'énergie. Troisième loi, il y a la loi de Murphy qui nous parle du principe de l'emmerdement maximum. Et en dernier, il y aura l'étoile de la concentration qui nous permettra de définir notre boussole interne, l'horloge et le cadre de référence pour toute activité. Il est très important de connaître les lois et les principes qui régissent chaque domaine d'activité comme la gestion du temps. Pour mieux gérer notre temps, nous avons besoin de connaître certains modes de fonctionnement et certains principes qui ont déjà été appliqués par d'autres personnes avant nous et qui marchent très bien et qui permet d'augmenter notre efficacité. La première loi de cette vidéo, c'est la loi de Carlson. Carlson nous dit un travail réalisé en continu prend moins de temps et d'énergie qu'un travail réalisé en plusieurs fois. Si vous devez vous lancer dans la réalisation d'une de vos tâches importantes, assurez-vous de n'avoir aucune interruption extérieure, que ce soit le téléphone, que ce soit votre entourage, que ce soit vos collègues. Trouvez un endroit calme, isolé de toute distraction et qui vous permet d'avoir un niveau de concentration maximum. La gestion du temps, c'est très bien de planifier et d'organiser sa journée. Mais une fois qu'on a défini un créneau pour travailler sur un sujet donné, si nous ne faisons pas en sorte d'avoir toutes les conditions pour se concentrer sur ce travail bien identifié, notre organisation, notre planification n'aura servi à strictement rien. Donc, notez bien l'importance d'éviter les interruptions et les distractions pendant que vous travaillez sur les choses les plus importantes pour vous, notamment ces projets dans lesquels vous vous lancez pour améliorer votre quotidien, pour améliorer le quotidien de votre entourage. La deuxième loi dont nous allons parler dans cette vidéo, c'est la loi d'Illich. Illich lui dit, au-delà d'un certain seuil, l'efficacité humaine décroît fortement, voire devient négative. C'est le principe du rendement décroissant. On peut commencer à travailler sur nos tâches importantes, sur nos projets importants. Mais il faut avoir en tête qu'au-delà d'un certain seuil, notre cerveau n'est plus efficace et perd en productivité, perd en capacité de concentration. Donc, ce qui serait intéressant, c'est de prévoir une alternance entre les activités. Les activités qui nécessitent une très forte concentration, vous commencez par ces activités-là, dès le matin, la période où vous avez le plus d'énergie, mais par contre, définissez des créneaux de sorte que quand votre niveau de concentration va commencer à baisser et que vous basculez sur une autre activité qui nécessite moins d'énergie, ça peut être une petite distraction, ça peut être une petite pause, ça peut être passer des coups de fil, ça peut être marcher ou aller voir des amis. Voilà. Mais en tout cas, il est important de se concentrer sur les activités les plus importantes. Mais aussi, il ne faut pas passer toute la journée sur une même tâche parce qu'au-delà d'un certain seuil, votre cerveau n'arrivera pas à être productif. Chacun doit identifier pour soi ses créneaux. Parfois, il y a certaines personnes qui peuvent travailler pendant 1 heure non-stop sur un sujet avec un niveau de concentration maximal. Si c'est votre cas, tant mieux pour vous. Parfois, c'est 3/4 d'heure, parfois c'est une demi-heure, parfois même c'est beaucoup plus. C'est 2 heures, 3 heures, 4 heures. Mais en tout cas, peu importe votre cas, c'est à vous de le découvrir. C'est à vous de découvrir votre temps de travail optimal avec un niveau de concentration optimal et de faire en sorte que quand vous allez travailler sur vos tâches importantes, de définir ces créneaux-là, mais juste après ce créneau de forte concentration, de définir
un créneau de décompression entre guillemets. Donc voilà, c'est un créneau court, ça peut prendre un quart d'heure, une demi-heure, c'est vous qui savez. Donc vous faites quelque chose de totalement différent et qui vous permet de regagner un niveau de concentration optimal par rapport à votre période d'avant. La troisième loi que nous voyons dans cette vidéo, c'est la loi de Murphy. Murphy, lui, dit tout ce qui peut mal tourner va mal se tourner. C'est le principe de la tartine beurrée qui tombe toujours du mauvais côté. C'est bizarre, le matin, on tartine notre pain de beurre, bizarrement, quand ça tombe toujours du côté où il y a le beurre. La loi de Murphy résume ce principe en disant que peu importe notre niveau de préparation, peu importe notre niveau d'organisation, il y aura toujours des choses que nous ne maîtrisons pas. Par exemple, on planifie un trajet pour aller assister à un séminaire, pendant ce trajet ou arrivé à la gare, le train a pris du retard. Ça impacte fortement notre organisation, mais c'est quelque chose sur laquelle nous n'avons aucune influence. À nous de voir, de prévoir et d'intégrer les imprévus. L'imprévu est toujours prévisible. L'imprévu n'est pas prévisible dans le sens où on peut savoir ce qui va arriver d'imprévu, non. Mais par contre, dans notre organisation du travail, dans notre organisation quotidienne, nous devons toujours laisser une petite marge de temps consacrée aux imprévus. S'il n'y a pas d'imprévu du tout, c'est du temps de bonus que nous pouvons utiliser pour faire autre chose à la place. Mais par contre, le jour où il y aura un réel imprévu, nous savons que nous avons pris notre initiative et nous avons pris de la marge pour absorber cet imprévu. Donc, ayez en tête la loi de Murphy. Nous avons beau nous organiser, il y a toujours des choses que nous ne maîtrisons pas. Quand cela arrive, il y a plusieurs possibilités. Et moi, je vous conseille celle-là, c'est-à-dire quand vous vous retrouvez dans une situation où il y a un événement impactant votre organisation que vous ne maîtrisez pas, faites en sorte de prendre en compte ce fait comme événement et utilisez vos moyens pour améliorer la situation. De toute façon, ne vous concentrez pas sur le retard en question parce que vous ne pouvez pas le maîtriser. Un train qui n'arrive pas à l'heure, vous n'y pouvez rien. Par contre, vous pouvez faire en sorte de vous organiser, soit de trouver un autre moyen de transport si vous le pouvez, ou sinon, le temps d'attente à la gare, de mettre ce temps à profit pour faire autre chose. La quatrième et dernière loi ou principe de cette vidéo, c'est l'étoile de la concentration. L'étoile de la concentration nous permet de définir dans n'importe quelle situation notre boussole intérieure. Notre boussole intérieure qui nous guide vers des résultats, c'est-à-dire notre raison d'être. Quand nous sommes quelque part pour un travail donné, pour une activité donnée, nous devrions toujours être en phase avec la raison qui nous amène à cet endroit et aussi les activités que nous réalisons à cet endroit, mais surtout les résultats que nous attendons. La boussole permet de clarifier l'attendu de n'importe quelle situation. Et le principe de la concentration nous permet aussi de définir l'horloge. C'est-à-dire, avant de commencer tout travail, assurez-vous d'avoir bien défini le temps que vous allouez à ce travail. Ça peut être 1 heure, ça peut être 2 heures, ça peut être une demi-heure, mais en tout cas, faites en sorte d'avoir un ordre d'idée, en tout cas de fixer une deadline à ce travail. Au-delà de cette deadline, le résultat doit être rendu. C'est seulement comme ça qu'on arrive à mieux se concentrer et à mieux travailler sur nos objectifs. Toujours, l'étoile de la concentration nous permet aussi de définir le cadre, c'est-à-dire le cadre de référence dans lequel nous nous trouvons, le cadre de référence dans lequel nous réalisons notre travail. Donc, au-delà de définir notre boussole intérieure, au-delà de définir notre objectif en accord avec notre boussole intérieure, de définir le délai de réalisation de la tâche en question, nous devons également définir les conditions dans lesquelles nous réalisons cette activité. Ces conditions peuvent être de la bienveillance mutuelle si nous sommes plusieurs à travailler sur ce projet. Ces conditions peuvent être des conditions matérielles, quels sont les moyens, quelles sont les ressources à notre disposition pour travailler sur ce projet. À chacun de savoir quel est le cadre de référence
dans lequel il travaille pour atteindre ses objectifs. Le cadre de référence peut aussi être tout simplement la réglementation extérieure, toutes les contraintes, tout ce qui est lié à notre environnement extérieur et qui conditionne la réalisation de notre projet. Pour résumer, voici les mots-clés à retenir de cette vidéo. D'abord, il y a les interruptions. Faites tout pour éviter les interruptions. C'est la loi de Carlson. Il y a aussi les pauses régulières. Accordez-vous du temps de pause pour optimiser l'utilisation de votre énergie. C'est la loi d'Illich. Un autre mot-clé, c'est les imprévus. Dans votre planification, faites en sorte toujours d'avoir une marge de temps que vous consacrez aux imprévus. C'est la loi de Murphy. Et en dernière position, votre boussole intérieure. Il faut toujours connaître sa boussole intérieure, la raison d'être, la raison pour laquelle nous réalisons telle ou telle activité doit être en phase avec nos aspirations les plus profondes. Si vous souhaitez booster votre performance et produire des résultats immédiats, cliquez sur le lien dans la description pour découvrir mon programme de coaching personnel et personnalisé pour vous aider à vous améliorer pas à pas dans l'optimisation et la gestion de votre temps. Cliquez sur le lien et on se retrouve pour un programme de coaching qui vous correspond vraiment. Si cette vidéo vous a plu, aimez-la et partagez-la avec vos amis, mais surtout dites-nous dans les commentaires quelle est la loi ou le principe de la gestion du temps que vous appliquez déjà ou que vous allez appliquer dans votre quotidien. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne pour recevoir une notification chaque fois que nous publions une nouvelle vidéo. Mais surtout, n'oubliez pas, décision rapide et action massive pour atteindre votre succès. Devenons meilleurs ensemble. Bye bye, à la semaine prochaine.